Si le bilan n'est pas effectué dans le cadre de la campagne officielle du maire, eh bien, il devra être présenté de manière purement factuelle, neutre, sur un support traditionnel, au risque de se voir requalifié de campagne de promotion prohibée. Il est possible de faire un bilan en période préélectorale, mais dans un cadre bien précis. Depuis le 1er septembre, les communes peuvent continuer de communiquer sur les activités communales, mais toutefois, cette communication ne doit pas prendre la forme d'une campagne de promotion publicitaire. Ainsi, la commune peut parfaitement publier un bilan en période préélectorale, mais elle doit l'effectuer sur un support qui est traditionnellement utilisé, en adoptant un ton neutre et donc pas de ton élogieux. Donc par exemple, dans le cadre d'un bulletin municipal, qui est donc un support traditionnellement utilisé, à une récurrence usuelle. Il est tout de même préférable que cette publication ne se fasse pas à une proximité immédiate du scrutin. Toutefois, si le maire souhaite communiquer de manière positive sur l'action passée et donc dresser un bilan sur un ton élogieux, mettre en avant ses actions et celles de son équipe municipale, il existe une dérogation légale qui est prévue à l'article L52-1 du Code électoral. En effet, le maire peut parfaitement mettre en avant son bilan de manière positive, mais toutefois, il devra le faire dans le cadre de sa campagne officielle. Dans cette hypothèse, l'ensemble des dépenses qui sont liées à cette communication, comme par exemple l'achat d'espace, l'impression, l'ensemble des dépenses liées à la diffusion, devront être intégrées dans les comptes de campagne du candidat.